50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est ouverte le samedi 12 juillet dans l'hémicycle du Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale française. Précédée par la réunion du bureau de l'APEF et les travaux préparatoires en commission qui se sont tenus le 9 et le 11 juillet, les travaux en plénière ont été ouverts par Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, dans les prestigieux hémicycles du Palais Bourbon, comblé par différentes délégations des pays francophones et les officiels français, dont Gérard Larcher, président du Sénat. La présence congolaise à ces assises est marquée par le président des deux chambres du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe et Jean-Michel Samaloukondi, à la tête d'une forte délégation des députés nationaux et sénateurs. Ils mènent un lobbying dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour obtenir une résolution de la PEF soutenant les accords signés le 27 juin dernier par la République démocratique du Congo et le Rwanda et encourager les parties signataires à honorer les différents engagements. Ces efforts communs augurent déjà une issue favorable à ces lobbying à entendre les différentes allocutions prononcées en cette journée d'ouverture. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, a dans son discours salué l'accord de paix signé à Washington par la République démocratique du Congo et le Rwanda, appelant les deux pays à mettre en place des mécanismes favorables pour leur mise en œuvre. Notre deuxième force, c'est notre utilité concrète face aux crises, une plus-value tangible, politique. Bien sûr, notre Assemblée parlementaire a d'abord un rôle consultatif, elle ne peut pas tout, mais elle peut beaucoup. Elle agit à travers cette diplomatie parlementaire qui est un axe fort de son action. Elle agit par des missions de bons offices, comme récemment en Afrique, dans la région des Grands Lacs. Cette mission a été menée par notre président, Hilario Etong, et la déléguée générale Amélia Lacrafi, dans le droit fil de la résolution adoptée à Montréal par cette Assemblée. Elle a apporté sa pierre aux efforts de paix qui ont conduit à la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous le parrainage des États-Unis. Un appel traduit dans les discours de son collègue du Sénat Gérard Larcher avant que le perchoir ne soit cédé à Hilarion Atong, président de la PEF, pour conduire la plénière proprement dite. Plusieurs matières étaient inscrites à l'ordre du jour de cette séance plénière marquée par les débats généraux sur le thème « La francophonie, une encre dans un monde en crise ». Occasion pour la délégation congolaise à travers le président du Sénat Samaloukondi d'emboîter les pas à ses prédécesseurs sur les micros pour saluer la mission des bons offices conduite par la PEF en République démocratique du Congo et au Rwanda. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais s'y joint à la demande exprimée par son collègue de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, lors de la réunion du bureau pour lancer à la plénière de la PEF un vibrant appel au soutien des accords signés le 27 juin à Washington par la RDC et le Rwanda, car il pose désormais les jalons du retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo demande l'implication des instances de la francophonie dans la crise qui menace son existence en tant qu'État souverain. C'est pourquoi elle salue la mission de bons offices menée récemment en République démocratique du Congo. Nous attendons d'elle qu'elle reste ce réseau de solidarité active qui peut mobiliser les consciences, faciliter la médiation, appuyer la société civile et offrir à nos jeunes des alternatives au désespoir. C'est pour moi l'occasion de saluer l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les États-Unis, et sous l'impulsion des chefs d'État dans celui de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshilombo. Elle souhaite que la résolution présentée à la commission politique soit appuyée par tous ici demain lorsque nous allons prendre la résolution de Paris. Cet appel a été renchéri par l'honorable Harerimana Moussa Fazile, s'exprimant au nom de la délégation rwandaise à ces assises. Je profite de cette intervention pour saluer la signature de l'accord de paix de Washington, signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. J'invite l'APF
à soutenir tout effort visant à faciliter la mise en pratique de cet accord. L'examen et l'adoption des différents projets de résolution élaborés au niveau des commissions interviendront le dimanche 13 juillet, sanctionnant ainsi la clôture de cette 50e session. Signalons qu'à l'unanimité, la plénière a décidé que Yaoundé au Cameroun puisse accueillir la 51e session de la PEF, pendant que le Monténégro accueillera la prochaine réunion des membres du bureau.